Bonjour à vous tous et encore une fois particulièrement à la postérité. Toujours dans cette optique de tester les « ben voyons, ça se peut pas » en lien avec certains paramètres futurs et d'être conséquent avec ma précédente communication. C'est qu'il semble difficile en ce moment de se parler autrement que par vidéo, tant le malaise est grand sur la seule et unique forme valable d'intimidation, celle qui te force à assumer la réalité des faits et les conséquences de tes actes, peu importe la nature de ta simulation. Je procède encore une fois par l'exemple en m'ajoutant à ceux de la multitude. Comme je le disais, il me faut libérer de l'espace d'entreposage occupé par notre vieil inventaire de sacs anti-inondation, sinon ils iront tous à l'enfouissement. Il nous reste au moins 80 boîtes comme celle-ci, contenant 4 paquets sous vide de 10 sacs comme celui-là. J'aimerais en donner par petits lots à des particuliers qui pourraient en bénéficier pour protéger leur maison ou pour tout autre travaux d'aménagement. Si c'est pour une entreprise, je préfère encore les vendre, mais pour une réelle bouchée de pain. Ils sont encore fonctionnels après 10 ans. J'ai testé celui-ci qui était dans un paquet éventé en plus, et une fois plongé dans l'eau, il a gonflé comme d'habitude et la jute a résisté. Donc, mon argument de l'époque sur la durabilité minimale de 7 ans en entreposage qui fait baisser les coûts a maintenant été validé. Si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes intéressé, écrivez à ulmocanada@gmail.com. On parle de l'équivalent de 3200 sacs de sable au total. Si vous n'êtes pas en mesure de venir les chercher, j'irai moi-même vous les porter, mais je demanderai en échange de simplement me rembourser les coûts de transport, que je vous expliciterai entièrement. Comprenez-moi bien, ça demeure encore et toujours ma priorité de ne pas tolérer bien longtemps le fait de raconter des conneries, ou à l'inverse, qu'on m'en raconte, surtout si je n'ai pas accès à la bonne information. Voilà pourquoi il m'a fallu initier ce travail à l'époque avec les moyens du bord et le support de la mère de mes enfants. Question de responsabilité et de cohérence future, même si ça m'empêchait d'obtenir rapidement un salaire et des ventes pour prioriser la survie de cette estime sociale du succès ou de l'autorité. Il est important de suivre rigoureusement dans le temps une expérience et ses effets secondaires au lieu d'en oublier rapidement les projections hypothétiques non réalisées qui vont imposer le droit ou le mérite de vivre en allant soit à l'épicerie, au restaurant ou en voyage. C'est aussi ce que j'essayais de vous dire le 8 mai 2017 pendant les grandes inondations au Québec en utilisant cette émule du projet LifeLog développé des années auparavant par la DARPA ou Defense Advanced Research Projects Agency. Ma page personnelle de Facebook. Mais ça doit se vérifier. C'est pourquoi la vidéo est disponible sur mon site web www.no-thingman.com, toujours dans le but d'éliminer tout doute raisonnable sur ma volonté de cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Vous devez absolument reconnaître si je fais partie de ces menteurs pathologiques prêts à raconter une chose et son contraire pour protéger ses privilèges et essayer de vous vendre le réconfort du bon Dieu sans confession pour des raisons politiques d'audience, de popularité, d'argent et de pouvoir. Oui, j'avais communiqué avec l'armée, les pompiers ou les élus de Shawinigan, de Gatineau. J'avais en plus à l'automne 2016 fait une démonstration au centre de formation des pompiers de la ville de Montréal, dont j'attends toujours le rapport d'évaluation. Un peu comme pour le suivi dans mon dossier de grief. Oui, j'étais allé à Rigaud ou dans le quartier Ahuntsic pour donner et promouvoir les sacs tout en étant interviewé et filmé par une caravane de 2 journalistes de RDI, mais dont le reportage ne sera jamais diffusé par la suite alors que l'on disait manquer de sacs de sable, que l'on vidait les quincailleries des sacs troués de poussière de pierre, et que dans un autre reportage, le président d'une compagnie québécoise, qui était dans son cas l'inventeur de sa propre alternative, une barrière en toile qui devient un barrage en s'étirant, affirmait qu'il ne vendait que très peu au Québec. C'est comme cet Américain qui invente le moteur à eau, passe à l'époque pour un fou, meurt empoisonné et qu'une quarantaine d'années plus tard, un grand constructeur automobile sort la même technologie et que cette fois, pour le monde, ça se peut. Vous voyez le truc? Est-ce ce genre de contrat qu'il nous faut saigner ou signer pour devenir une dette avec le VE devant? Êtes-vous au courant des accords bancaires de Bâle, cette ville en Suisse? Demandez à Pédo Hollywood en ce moment avec leur façon non genrée de faire chanter le monde par leur trafic sexuel et leurs nombreux bals étranges. C'est-à-dire ces événements publics ou cérémonies publiques où l'on combine l'élément barium, Ba, à l'élément aluminium, Al, qu'on épand dans le ciel pour créer la grisaille dans votre esprit et empêcher la lumière du soleil de vous atteindre pour vous réchauffer le climat. Nous ne sommes plus à la simple métaphore près.
Bref, le marché n'était pas libre, nous n'étions pas la bonne injection expérimentale pouvant être distribuée par les pouvoirs publics. C'est le même modèle, les mêmes pratiques mafieuses. Nous étions plutôt comme ces autres traitements peu risqués qui contrecarraient le narratif d'une stratégie planifiée d'un club sélect. Les changements climatiques et leurs diverses catastrophes sont une arnaque qui utilise l'émotion des gens pour justifier l'acceptation avec le temps ou en urgence de solutions préfabriquées de groupes contrôlant le marché. Arnaque à laquelle les élus et les fonctionnaires participent parce que certains d'entre eux, en plus d'être placés et grassement payés pour s'assurer d'imposer par le chantage les décisions débiles de l'agenda de leur maître corporatif, ont investi dans ces problèmes payants pour améliorer leur fortune par notre endettement. Ils font alors semblant de se questionner et d'être préoccupés dans leur théâtre parlementaire soutenu par des médias ou des artistes qu'ils financent avec notre propre argent. Oui, vous m'avez bien compris. Quand tu deviens certain qu'on te triche, malgré tous tes efforts pour respecter le système en place depuis des années, réalisant que ton monde est basé sur un énorme mensonge construit par ceux qui t'imposent des règles qu'eux-mêmes ne respectent pas, eh bien, après avoir passé par toutes les étapes classiques du rejet, du déni et de la colère, il devient impossible pour toi de continuer par la peur à consommer ou écouter la médiocrité, l'inutilité, la futilité et surtout de la subventionner pour le profit des amis du pouvoir qui te la vendent. Tu vas participer à défoncer l'injustice et le mensonge en étant poli, que le monde soit d'accord avec toi ou non. Tu vas t'en créer un nouveau. Écrivez-moi si vous voulez des sacs, bien à vous, l'homme qui n'était rien.